Oui, la famille, l'air est très très grave au niveau d'Israël. Oui, au niveau d'Israël, on nous dit que les missiles de l'Iran continuent toujours de pleuvoir sur le sol israélien. La famille et l'Iran vient de confirmer d'avoir frappé le bureau de Ben Netanyahou. Oui, on nous dit que les missiles iraniens continuent toujours de pleuvoir sur le sol d'Israël. La famille, je vous laisse écouter ça. Que la paix revienne dans ce monde, sinon c'est très 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 grave. Le régime iranien, eh bien, des missiles balistiques ont visé à Jérusalem le bureau de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ainsi que le quartier général du commandant de l'air. Parce qu'il faut savoir que Jérusalem accueille le bureau de Benjamin Netanyahou, mais également la Knesset, le Parlement israélien, et différents bureaux et quartiers généraux de certains ministères. Il faut savoir aussi que le quartier général de l'armée israélienne est plutôt à Tel Aviv, c'est la Kiria. Donc voilà, on comprend que le régime iranien ne stoppe pas ces attaques de missiles balistiques en direction d'Israël, et notamment les organes vitaux, si j'ose dire, de l'État hébreu. Et là, j'entends à l'instant une nouvelle préalerte, ce qui fait qu'on a environ 2-3 minutes pour pouvoir trouver un abri et s'y rendre à l'intérieur, le temps de l'assaut de nouvelle attaque de missiles iraniens. On va donc devoir retourner encore une fois dans notre abri dans les prochaines minutes. Yavosh, l'Iran continue de bombarder, de frapper toute la région. Quel est son objectif à l'Iran? L'objectif, c'est clairement très précis. C'est d'une part, c'est de montrer que malgré la disparition du guide suprême iranien, le pouvoir est sous contrôle. Et il y a des objectifs très précis sur le plan intérieur, mais surtout et aussi extérieur. Sur le plan extérieur, les gardiens de la révolution ont annoncé aujourd'hui que désormais ils allaient frapper Israël avec des missiles de plus en plus rapides et de plus en plus puissants, les missiles Khaybar. C'est la dernière catégorie de missiles qui ont été utilisés ce matin, notamment contre le bureau du Premier ministre israélien. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont des missiles qui ont été utilisés par l'armée régulière iranienne contre une base aérienne des États-Unis à Koweït. Les Iraniens revendiquent même avoir abattu 3 avions américains, 3 avions de chasse américains, et puis en même temps une attaque contre le groupe naval américain qui est stationné dans le nord de l'océan Indien, autour du porte-avions Abraham Lincoln, et puis une frappe au drone sur une raffinerie de l'Arabie Saoudite, de la société Aramco, une société américano-saoudienne qui a cessé de fonctionner après l'attaque menée par Téhéran. L'objectif très précisément, c'est de faire pression sur les marchés pétroliers, d'autant plus que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, et donc pour conséquence, la conséquence a été donc une augmentation très importante des prix du pétrole et surtout de l'essence, puisque le gallon d'essence aux États-Unis a dépassé les $3 désormais, ce qui pourrait faire pression sur le gouvernement de Donald Trump. Et puis l'autre objectif, c'est de montrer que le pouvoir, malgré la disparition du guide suprême iranien et d'une quarantaine de responsables militaires, le pouvoir tient le pays. Il n'a pas été déstabilisé malgré la disparition du guide suprême iranien. Et d'ailleurs, pour signe de cela, un appel a été lancé à la population pour se réunir tous les soirs à 20h sur les grandes places de Téhéran, mais aussi des villes de province, pour dénoncer les attaques américaines et israéliennes et bien sûr soutenir le pouvoir iranien. Merci beaucoup, Siavosh Razi, en direct de Téhéran. Sébastien Regnault, on l'a entendu, Siavosh Razi nous parler du détroit d'Ormuz. Est-ce que l'impact de cette guerre sur l'économie mondiale, sur le pétrole, sur le commerce du pétrole, peut dissuader Donald Trump de continuer cette guerre? C'est-à-dire que c'est là où les heures qui vont venir vont être extrêmement cruciales. Vous savez, moi je regarde très précisément comment fonctionne l'armée iranienne, comment ils ripostent par rapport à la
la comparaison il y a 12 jours. La riposte est toujours très prudente. Ça monte en grade, mais très doucement. C'est ce qui s'était passé pendant la guerre des 12 jours, c'est-à-dire que pendant 6 jours, ils avaient envoyé quelques missiles, mais des vieux missiles qui n'étaient pas très efficaces et qui donnaient pas trop de résultats. C'était pour affaiblir le dôme de fer israélien. Et puis les derniers jours, ils ont commencé à envoyer des missiles beaucoup plus solides. Et là, à partir de ce moment-là, Netanyahou a changé son braquet. Il a demandé aux États-Unis de venir l'aider parce qu'il avait des difficultés. Et bien là, ça va se passer de la même manière. C'est-à-dire que pour l'instant, malgré le caractère assez impressionnant de ce qui se passe dans la région. Ce matin, les gardiens de la révolution iranienne viennent de visiter le bureau de Benjamin Netanyahou avec des missiles. En tout cas, à l'heure actuelle, ils viennent de nous faire comprendre que la vie de Benjamin Netanyahou est incertaine. Et y compris le quartier général de l'armée israélienne a été visité ce matin par des frappes avec des missiles iraniens. Et surtout, sans oublier la base américaine qui réside, qui est, comme on appelle ça, en Turquie, a été visitée ce matin avec des missiles pas possible sur cette base qui a été anéantie totalement comme l'Iran l'a promis. Je demande à tous ceux qui feront cette vidéo de partager et de publier, surtout donner votre avis dans les commentaires et dire merci aux gardiens de la révolution iranienne qui se battent pour sa survie. Les outils de Yémen aussi viennent d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, tous les navires américains qui vont vouloir traverser la mer Rouge, tous ces navires seront en tout cas anéantis par des missiles. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je demande à tous ceux qui feront cette vidéo de partager et de publier qu'à l'heure actuelle, l'Iran tient le contrôle de la situation en Moyen-Orient à l'heure actuelle. Donc je compte sur vous pour m'aider à partager et à publier que, en tout cas, c'est tendu sur ceux qui ont décidé d'aller agresser un État voisin qui n'a rien demandé. Que Dieu protège les faibles, que Dieu donne la force à ceux qui ne savent pas pour leur survie. C'est encore Néabouba, Tchatchaouki Diversion. Et d'après le régime iranien, eh bien, des missiles balistiques ont visé à Jérusalem le bureau de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ainsi que le quartier général du commandant de l'air. Parce qu'il faut savoir que Jérusalem accueille le bureau de Benjamin Netanyahou, mais également la Knesset, le Parlement israélien, et différents bureaux et quartiers généraux de certains ministères. Il faut savoir aussi que le quartier général de l'armée israélienne est plutôt à Tel Aviv, c'est la Kiryat. Donc voilà, on comprend que le régime iranien ne stoppe pas ces attaques de missiles balistiques en direction d'Israël, et notamment les organes vitaux, si j'ose dire, de l'État hébreu. Et là, j'entends à l'instant une nouvelle préalerte, ce qui fait qu'on a environ 2-3 minutes pour pouvoir trouver un abri et s'y rendre à l'intérieur, le temps de l'assaut d'une nouvelle attaque de missiles iraniens. On va donc devoir retourner encore une fois dans notre abri dans les prochaines minutes. Où est passé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a fait rentrer le monde entier dans une guerre au Moyen-Orient? Depuis aujourd'hui, son bureau, selon les sources concordantes, a été bombardé par des missiles iraniens. Et du coup, le monde est suspendu au sort du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Attention, plusieurs presses concordantes, y compris des presses du Moyen-Orient, ayant annoncé l'élimination de Khomeini, c'est les mêmes presses qui nous donnent ces informations que les personnes n'a plutôt la nouvelle du Premier ministre ou les nouvelles du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont son bureau a été bombardé aujourd'hui par les missiles venant de l'Iran, l'attaque iranienne. Voilà. Donc, pour les porter disparus jusqu'à présent.